échapper au quotidien, à la routine du salariat, pour enfin atteindre cette fameuse liberté financière. On en rêve tous un peu, non? Ah oui, c'est une aspiration très très forte, presque universelle, je dirais. Et dans cette quête, le trading, ça revient souvent comme une promesse, assez alléchante, une sorte de voie rapide. Exactement. L'image du trader qui réussit, qui travaille de n'importe où. Oui, sur la plage avec son ordi, ou le bureau avec la vue incroyable, sans patron, sans horaire fixe. Elle est partout, cette image. Surtout sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Mais la question c'est, est-ce que ça colle à la réalité? Voilà. Est-ce que le trading peut vraiment nous offrir cette indépendance? Ou est-ce que c'est juste une belle façade qui cache quelque chose de plus compliqué? C'est tout l'enjeu. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va regarder de près des extraits d'un document. Il s'intitule « Trading et liberté financière, mythe ou réalité ». Un titre qui pose bien le débat. Notre but, analyser si le trading peut vraiment nous mener à cette liberté ou si, en fait, les conditions sont tellement strictes que ça devient quasi inaccessible. Allez, on se lance dans cette analyse. Oui, et c'est important de commencer par là. Parce que l'écart entre l'image, le fantasme presque, et la pratique réelle du trading, il est souvent énorme. C'est ça. Et avant même de parler stratégie ou marché, l'analyse qu'on a là nous dit « Attention, définissons les termes. C'est quoi exactement la liberté financière dont on parle ?» Ah oui, bonne question, parce que tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière ce mot. Précisément, c'est une expression un peu galvaudée, donc comprendre ce que la source entend par là, c'est la base pour évaluer si le trading peut y conduire. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'analyse commence fort en disant « Attention, idée reçue. Non, la liberté financière, ça veut pas forcément dire être millionnaire ou avoir un train de vie extravagant. » Non, c'est plus terre à terre. Le concept clé, tel que la source l'explique, c'est de pouvoir couvrir ses besoins, ses dépenses, sans dépendre d'un revenu actif. Actif, c'est-à-dire? C'est-à-dire un revenu qui vient directement du temps de travail qu'on échange. Le salaire, les honoraires d'un indépendant, ce genre de choses. D'accord. L'idée, c'est plutôt de construire un système où les revenus passifs qui viennent d'investissements, d'actifs, d'un capital, ils prennent le relais. Ils assurent le niveau de vie qu'on souhaite. Donc, on n'est plus obligé de travailler pour vivre au sens classique. Voilà. Et dans cette perspective, le trading, il est présenté comme un outil. Un outil potentiel, une voie possible, comme l'immobilier ou créer son entreprise. Mais attention, pas une formule magique. Loin de là, j'imagine. Ah oui, l'analyse insiste vraiment là-dessus. Si on veut aborder le trading sérieusement, il faut le voir comme un métier. Un vrai métier. Avec tout ce que ça implique. Exactement. Ses exigences propres, une discipline de fer, un capital de départ quand même conséquent et une vision à long terme. On est très très loin du cliché de l'argent facile en 3 clics. Non, c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'attrait numéro 1 du trading, ce qui fait briller les yeux, c'est ce potentiel de gain, qui n'est pas limité par un salaire, quoi. Oui, l'absence de plafond. C'est le grand argument, ça. C'est l'argument massu, absolument. Mais l'analyse, elle le remet tout de suite en perspective avec le risque. Ah oui, le revers de la médaille. Et le document ne mâche pas ses mots. Sans une stratégie solide, sans une gestion du risque hyper rigoureuse, on peut non seulement ne rien gagner, mais surtout, on peut perdre tout son capital. Intégralement. Gloops. Oui. Les marchés par nature, c'est volatile, c'est imprévisible à court terme. Et ce qui est fascinant, c'est comment l'analyse met le doigt sur le facteur humain, les émotions. La peur, l'euphorie. Exactement. La peur de perdre, l'envie de gagner toujours plus, l'avidité, l'euphorie après quelques bons coups ou le besoin de se refaire vite après une perte. Des réactions très humaines, en fait. Très humaines, mais très dangereuses en trading. L'analyse dit que si on ne gère pas activement ces émotions, ce sont elles qui provoquent les erreurs les plus coûteuses. Elles court-circuitent la logique. Et ça peut mal tourner. L'expression utilisée est forte. La liberté qu'on espérait, elle peut devenir une prison psychologique. On est scotché aux écrans, obsédé par les variations, esclave de ses propres émotions. Terrible. Donc le trading, selon cette lecture, c'est vraiment à double tranchant. Ça peut libérer, oui, mais ça peut aussi détruire si l'approche est mauvaise. Ce qui laisse penser que la clé, finalement, c'est peut-être moins la stratégie miracle que l'état d'esprit. L'analyse parle beaucoup de ce mindset des traders qui, eux, réussissent à atteindre cette liberté. C'est ça. Ils ne chercheraient pas le gain rapide, alors... C'est exactement le point central de l'argumentation. L'analyse décrit un état d'esprit qui est à l'opposé de celui du joueur ou du chercheur de gains immédiats. Il y a plusieurs éléments clés. Oui.
Premièrement, l'objectif numéro 1, ce n'est pas de faire le profit maximum sur chaque trade. C'est d'assurer la régularité des gains et surtout de préserver le capital. Protéger son outil de travail, l'argent investi, c'est la base. Logique. Deuxièmement, la motivation, ce n'est pas l'adrénaline, c'est l'exécution disciplinée d'un plan. Un plan de trading qu'on a réfléchi, testé, validé. On suit des règles, pas des impulsions. Très cartésien. Troisièmement, la gestion des émotions. C'est actif, c'est central. Apprendre à reconnaître ses propres biais, à contrôler ses réactions. Et point hyper important, à accepter les pertes. Accepter de perdre de l'argent. C'est dur, ça. C'est contre-intuitif, mais essentiel. Les pertes ne sont plus vues comme un échec personnel, mais comme des frais de fonctionnement, le coût normal de l'activité, comme un loyer pour un magasin. Une perspective différente. Et quatrièmement, et c'est peut-être le changement le plus profond, voir le trading non pas comme un jeu ou un hobby, mais comme une entreprise, sa propre petite entreprise. Traiter le trading comme une entreprise. C'est une image forte. Ça veut dire quoi, concrètement, d'après l'analyse? C'est quoi les étapes pour passer de l'amateur au pro? Alors, l'analyse liste plusieurs piliers pour ça. D'abord, il faut un capital de départ suffisant. Oubliez l'idée de démarrer avec 200 € et d'espérer des miracles. Il faut pouvoir encaisser les coups durs. Exactement. Pour absorber les pertes sans être ruiné et pour que les gains soient significatifs, même avec une gestion du risque prudente. Ensuite, une stratégie claire, testée et surtout écrite, documentée. Peu importe laquelle, mais il en faut une. Oui, que ce soit suivre la tendance, trader les supports résistance, faire du scalping, peu importe. Mais il faut des règles précises. Quand entrer, quand sortir, comment gérer la position. Pas de feeling. Très structuré. Puis, la gestion du risque. Non négociable. L'analyse mentionne la règle classique, ne jamais risquer plus de 1 ou 2% de son capital sur un seul trade. Ça implique d'utiliser des stop-loss systématiquement. Pour couper les pertes automatiquement. Voilà. Ensuite, le suivi des performances. Très important. Via un journal de trading détaillé. Un journal, comme un carnet de bord. C'est plus que ça. C'est un outil d'analyse. On note chaque trade. Pourquoi on l'a pris, le résultat, comment on se sentait, pour repérer les erreurs récurrentes, les points faibles et améliorer la stratégie et soi-même. Un travail d'analyse constant, donc. Tout à fait. Et enfin, la diversification est évoquée comme une bonne pratique. Ne pas tout miser sur une seule chose. Diversifier les stratégies, les marchés, indices, actions, devises, les horizons de temps peut-être. D'accord. Capital, stratégie écrite, risque maîtrisé, suivi, diversification. C'est vraiment une approche d'entrepreneur. Mais pourquoi c'est si important cette structure d'après l'analyse? Qu'est-ce que ça change au fond? Ça change tout. Parce que ça sort le trader de l'émotionnel pur, pour le mettre dans une logique de méthode. Moins d'impulsivité? Exactement. Le trader qui structure son activité comme ça, il arrête d'être un parieur qui réagit au mouvement du marché, il devient un chef d'entreprise qui gère son système. Son propre système. Il investit dans sa propre structure, c'est ça que disait le texte. C'est ça, j'aime bien cette formule. Cette structure, les règles, les processus, le suivi, ce sont des garde-fous contre les décisions prises à la va-vite, contre l'influence des émotions et des biais. Ça permet de rester objectif. C'est l'idée. C'est ce cadre qui permet de naviguer dans l'incertitude des marchés avec discipline. On passe d'une logique de réaction, souvent basée sur l'espoir ou la peur, à une logique d'action basée sur une méthode pensée, testée et qu'on évalue sans cesse. Et c'est cette approche méthodique, presque scientifique, qui ouvrirait la porte à des résultats durables. Et peut-être à la liberté financière. C'est ce que suggère fortement l'analyse, oui. Ce n'est plus chercher le bon coup, c'est gérer un processus sur le long terme. Et l'analyse mentionne aussi des outils plus récents qui pourraient rendre cet objectif un peu plus accessible. Les propres firms et les bots de trading. Oui, ce sont deux choses qui ont pas mal changé la donne pour les traders particuliers. Alors, les propres firms, c'est quoi exactement? Les proprietary trading firms qui financent les particuliers. En gros, le modèle c'est un trader paie pour passer une évaluation, un test, sur un compte démo. Il doit montrer qu'il sait gagner de l'argent tout en respectant des règles de risque très strictes. Des règles comme... Perte maxi par jour, perte maxi totale sur le compte, ce genre de choses. S'il réussit, la propre firme lui donne accès à un compte réel, financé par eux. Ça peut être 50 000, 100 000, 200 000 $ ou plus. Ah oui, quand même. Et le trader garde une grosse partie des bénéfices, souvent entre 70 et 90%. L'avantage principal, c'est l'accès à un gros capital sans l'avoir soi-même. Ça lève une grosse barrière. D'accord. Et les bots de trading? Ça, ce sont des logiciels, des robots qui exécutent automatiquement une stratégie de trading que le trader a programmée. Le trader définit les règles et le robot applique. Exactement.
Quand acheter, quand vendre, comment gérer. Le bot applique ça sans émotion, 24 heures sur 24 si besoin. L'intérêt, c'est d'éliminer le facteur émotionnel. Le bot n'a pas peur, il n'est pas avide. Et d'assurer que la stratégie est appliquée à la lettre, toujours pareil. Ça peut aider à être plus cohérent. D'accord. Accès au capital avec les prop firms, discipline d'exécution avec les bots, ça a l'air presque trop facile dit comme ça. Est-ce que l'analyse dit que ça permet de zapper un peu les exigences de discipline et de compétences dont on parlait? Ah non, pas du tout. Et l'analyse est très claire là-dessus. Ce ne sont pas des raccourcis magiques, Plutôt des outils? des amplificateurs ou des facilitateurs. Mais pour ceux qui ont déjà les compétences. Une propre firme, elle ne gardera qu'un trader qui respecte ses règles et qui est rentable sur la durée. Beaucoup échouent au test ou perdent leur compte financier très vite, Il faut quand même être bon à la base. évidemment. Et pour les bots, c'est pareil. Un bot n'est rentable que si la stratégie derrière est solide, bien pensée et adaptée au marché. Il faut l'expertise pour créer cette stratégie. La tester, la surveiller. Le bot exécute. Il n'invente rien. Donc ces outils aident sur des points précis. Oui, le manque de capital pour les prop firms et les biais émotionnels ou le manque de temps pour les bots. Mais ça ne remplace pas la nécessité d'avoir une stratégie qui marche, de comprendre les marchés, d'avoir la discipline mentale pour gérer tout ça. Ça peut même ajouter de la complexité en fait. Exactement. Comprendre les règles des prop firms, savoir paramétrer un bot. La compétence reste la clé de voûte. Bon, alors si on essaye de tout remettre ensemble, ce lien entre trading et liberté financière, qu'est-ce qu'on en retient au final? Mythe ou réalité? L'analyse semble dire c'est une réalité conditionnelle. Oui, le trading peut mener à l'indépendance financière, mais Il y a un grand mais. un très grand mais. Les conditions sont hyper exigeantes. C'est pas du tout l'image de l'argent facile, c'est un marathon, pas un sprint, et il y a beaucoup d'obstacles. En gros, le message serait oui, c'est possible, mais ça demande une vraie transformation personnelle. Il faut devenir cet entrepreneur méthodique, rigoureux. Focalisé sur le processus, sur la gestion du risque, plus le rêveur attiré par les gains rapides. Il faut une discipline de fer, une maîtrise des émotions, apprendre de ses erreurs sans cesse. C'est ça. La source le dit bien, sans cette approche pro, le trading ça reste un jeu de hasard. Un jeu coûteux, stressant et qui mène plus souvent aux pertes qu'à la liberté. Donc, pas un mythe total, mais une réalité réservée à une minorité. Une réalité réservée aux plus préparés, aux plus résilients, aux plus disciplinés. C'est l'idée générale du texte. Cette liberté, elle a un prix. Et dans le trading, ce prix, c'est une rigueur et une maîtrise de soi assez exceptionnelles. Et juste pour finir, une petite réflexion qui me vient. Si le chemin est si dur psychologiquement, si exigeant, peut-être que la vraie liberté que certains traders finissent par trouver, ce n'est pas seulement de plus dépendre d'un salaire. Intéressant. Tu veux dire? Peut-être qu'elle réside aussi, et même surtout, dans la liberté intérieure qu'ils ont acquise. Cette maîtrise de soi, cette capacité à gérer l'incertitude, à décider rationnellement sous pression, toutes ces qualités développées pour survivre sur les marchés. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça aussi une forme de liberté très précieuse? Une liberté qu'on peut appliquer bien au-delà du trading? C'est une piste de réflexion.